Salut. Bienvenue à cette belle rétrospective. Aujourd'hui, on veut souligner notre belle année 2022 de façon bien spéciale. On a décidé qu'au lieu de vous présenter du réchauffé, comme l'année passée, on va vous présenter une rétrospective, comme vous la connaissez. Oui, et cette année, on veut rattraper le temps perdu en faisant référence à l'année 2021. Exactement. Donc, pour des raisons techniques, il nous est impossible de vous présenter 2 rétrospectives en 1 heure. Voici ce que vous avez manqué l'année passée, que vous ne verrez pas ce soir. Il n'y aura pas de suite à l'émission de rétrospective qu'on vous a présentée l'année passée. Il n'y en aura pas. Non. On ne parlera pas non plus des nouveaux maires dans la région depuis l'automne 2021. Non. On ne vous parlera pas en mal de ce qui s'est passé à Brownsburg-Chatham dans les dernières années. Non, Non. non. On ne vous parlera pas non plus des fougères de Raymond Charette. Non. Non. Ça, non, par exemple. On ne va certainement pas vous parler de Margaret Cook. OK? Margaret Cook, Non. 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 Cette année, jamais vous nous entendrez parler de la salle Cécile Rojas. Ben, moi, j'aimerais ça qu'on en parle. non, on ne va pas en parler. On ne parlera pas de virus, ni de COVID-19. On ne parlera pas non plus de la grève des enseignants. On ne va pas vous en parler. Non. Jamais. Non. On ne parlera rien de tout ça. Bref, c'est pas mêlant. On ne parlera pas de rien. Rien. Nothing. On pourrait peut-être mentionner que la ville de la Chute a conclu une entente avec des ex-employés. Non. On ne parlera pas de ça non plus. On parlera même pas des élections provinciales cette année. Non. C'est bien pour dire. Cette année, on a décidé de rattraper le temps perdu. Dans notre rétro de l'année passée, on vous a passé du réchauffé. C'est avec plein d'amour qu'on a voulu vous chanter la bonne année. Rapidement, on s'est écœuré du slogan « Ça va bien aller ». De nos aînés qu'on a isolés du couvre-feu improvisé. Internet en priorité et du yoga à la télé. Pandémie ou pas, on est là pour s'amuser. Hey! Oui! Hey, t'exagères. Des explosions ici et là. Des enfants à l'aréna. Un roman policier qui se déroule à Saint-André. De la brasserie. Se lancer en affaires, un défi. Dans un monde sans violence ou bien vivre sans dépendance. De toute façon, moi, à ce soir, c'est avec Sylvain que je danse. Ah ouais? Oui, mais pas toi. Ah, ben là, tu jaloux? Non. Ben oui, t'es jaloux. OK, on danse ensemble. Ah ouais, danse? Bienvenue dans le danse en ligne, Sylvain. On a bien fait, c'était plaisant. Les enseignants ont fait la grève des artistes au restaurant. Il est élu Bernard Bigrodeni, tout comme son équipe aussi. Il manque d'eau à Saint-André après 2 ans, s'ils sont habitués. Une rencontre avec Margaret Cook, un film sur Margaret Cook, un livre sur Margaret Cook, des conférences sur Margaret Cook. OK, ta gueule! OK, Seigneur. Non, mais hein? Comment avez-vous entendu parler de Margaret Cook pour la première fois? De toute façon, on est heureux de
certain que ce soit autour d'un chapeau, ben en jouant au bingo. B13. On distribuant des cadeaux, ben en mangeant du McDo. C'est Agnès Grondin qui l'a porté aux ex rencontres. Ben oui, on a tous quelque chose à fêter, c'est vrai. Mélo fait ses 10 ans. Film Laurentide, c'est 25 ans. Oh, la chambre de commerce, c'est 75 ans. Wow! Sans oublier le centre de pédiatrie sociale. Puis nous autres, la TV, c'est l'argent. Oui, 25 ans d'existence. Wow! Hey, hein? Quoi? Voyons donc, vas-tu bien me dire ce qui se passe? Hein? Vas-tu me dire ce qui se passe? Ben, il devrait y avoir des rabais sur la circulaire du papier de toilette en spécial. Je crois qu'il y a bien du monde de même sur la route. Ben, si je m'étais écouté aussi, je serais resté chez nous. Tu sais, j'aurais pu comprendre. Un peu de trafic, ça 6,40. Un peu de trafic, ça 15. Ben non! On est à 50, puis on est pogné dans le trafic! Puis en plus, d'à peu près 20 km, on va manquer d'essence! On va être obligé de revenir à pied! Ah, tu peux être positif des fois dans la vie. Ça va aller plus vite à pied qu'en char. Bon, le son, là, c'est bon. Oui, OK, tout est bien branché. On peut commencer. OK. Bon, ben, pour commencer, bonjour tout le monde. Je suis vraiment content de vous voir. J'aimerais féliciter tous les travailleurs des services essentiels. On a besoin de vous. Le Québec a besoin de vous. Puis on est content de vous avoir. Là, bon, je sais qu'au début, la liste des services essentiels, bon, était un peu longue. On n'a pas eu le choix de changer ça un peu. C'est important, là, d'être bien attentif, parce que même moi, je trouve ça mêlant. Bon, à compter de lundi prochain, pas lundi demain, même si je sais que c'est le prochain lundi, mais l'autre lundi d'après, vous voyez, même moi, je suis mêlé. Tout ce qui n'est pas essentiel dans les magasins, bien, ça va être interdit. Bon, jusque-là, vous me suivez. Mais là, les magasins non essentiels vont être, eux autres, vont être fermés pour 28 jours. Ça pourrait être plus, mais ça ne sera pas moins. Exemple, vous pourriez acheter du café, mais pas la cafetière. Vous pourriez acheter des sacs à poubelle, mais pas la poubelle. Fait que vous pourriez acheter des bananes, mais pas le rack à bananes. Vous pourriez acheter le balai, mais pas le porte-poussière. Donc, si vous me suivez bien, vous pouvez acheter des légumes, mais pas faire pousser des légumes, parce que les graines, c'est interdit. Hein? Il me semble que c'est cohérent. Bon, là, j'entends déjà des gens me dire la SQDC et la SAQ, est-ce que ça va rester ouvert? Oui, définitivement, parce que s'il y a bien quelque chose qui est essentiel, bien, c'est ça. Bon, là, on a un message à passer à tous les Québécois et Québécoises. S'il vous plaît, faites du télétravail. Là, vous allez me dire, je vous entends déjà, est-ce que le matériel informatique est considéré comme essentiel? Non. Oui? Si mon ordi brise? Si votre ordinateur brise, là, comme madame, par exemple, bien, vous ne pourrez pas travailler. Puis ça, même si c'est dommage, c'est le sacrifice à faire pour sauver des vies. Il y a des gens aussi qui me demandent, est-ce que les outils de cuisson, les électroménagers, les ustensiles de cuisine, est-ce que tout ça, c'est essentiel? C'est évident. La réponse, c'est non. Comme moi, par exemple,
Ma grand-mère, elle n'en avait pas de laveuse. Puis elle lavait son linge à la main, même qu'elle cousait elle-même. Puis si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est peut-être parce que vous êtes un peu woke. En plus de ça, les salons d'esthétique, puis les salons de coiffure, ça va tout être fermé. Mais comprenez-moi bien, même si vous allez perdre votre dignité un petit peu, c'est pour votre bien qu'on fait ça. Tabarnak de tabarnak! Ben voyons donc, qu'est-ce que t'as? Maudit que c'est cher le gaz! Ah, ben là, non, fais-toi-en pas pour ça. Moi, à chaque fois, j'en rajoute pour 20$. Ça me coûte jamais plus que 20$. Hey Marc! Oui? Tu sais déplacer mon char, s'il te plaît? Je bloque quelqu'un, puis j'ai pas le temps, là. Oui, ça m'a fait plaisir. Tiens mes clés. Parfait. Merci. La voiture encastrée dans cette maison, située sur la rue Robert à La Chute, a fait couler beaucoup d'encre sur la page Facebook de Spotted La Chute le 7 mai dernier, chacun y allant de sa théorie. La Sûreté du Québec a confirmé qu'il s'agit d'une plaisanterie qui a été effectuée par certaines personnes et qu'il n'y a pas eu de collision. Selon la Sûreté du Québec, cette résidence devait être démolie et quelqu'un a pris une grue et a placé volontairement une voiture abandonnée dans la porte principale de la maison. Il n'y a aucune enquête en cours ni aucun dossier ouvert dans cette affaire. Pour circuler sans souci, aménagement, la principale. Disque surimposant, je vous le garantis. Aménagement, la principale. Dans la rue, des bancs d'étable, un coin repos ou des estrades, des couleurs couleur moutarde. L'aménagement, gage de stationnement. Aménagement, la principale. Aménagement, la principale. Bonjour tout le monde, c'est encore moi. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Je voulais vous annoncer, on va déconfiner. Mais avant ça, je veux juste vous dire qu'il va falloir prolonger un petit peu encore le couvre-feu. Juste pour... Puis j'entends déjà des gens me demander, ben là, vous allez en profiter pour faire des travaux, faire les routes la nuit à Montréal. Et la réponse, c'est non, parce que la nuit, ben, c'est fait pour dormir. Puis, à Montréal, la circulation fluide, ben, on n'en veut pas. L'alarme qui a retenti le soir du 9 janvier dernier annonçait l'entrée en vigueur du couvre-feu au Québec dès 20h. Selon le premier ministre, cette nouvelle mesure sanitaire permettra de protéger les personnes aînées et le système de santé, ainsi que de réduire les visites dans les domiciles. Je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour 4 semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec. Hey Gilles! Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? T'as-tu vu ça? Je sais pas. Ils vont enfin baisser la limite à 40 km/h dans la ville de La Chute. 40 km/h? Hey, même à mon âge, je marche plus vite que ça. Hey, c'est une bonne affaire. Le monde roule déjà 60 en montant.
Imagine-tu, en 540, enfin, ils vont respecter la limite. Ouais. Ouais. On vous annonce aujourd'hui la mise en œuvre d'un projet pilote. Donc, un projet pilote qui vise à réduire la vitesse. Nous sommes à même de présenter, dans le fond, le premier engagement que nous avions sur notre plateforme électorale, le point numéro 1, soit la réduction de la vitesse sur l'ensemble du territoire de la ville de La Chute. C'est un projet pilote qui va s'échelonner sur 2 ans. Bonjour. Bonsoir, ça va bien? Oui, vous? Oui, merci beaucoup. Je vais prendre ça, Parfait. ça. Avez-vous vos sacs réutilisables? J'ai encore... Je les ai oubliés à la maison. On en vend, si vous voulez, pour 5 $ chaque. Ouais, c'est parce que j'en ai déjà une vingtaine à la maison. Je vais pas en racheter en plus. Ben, ça va mal, là. Sinon, il va falloir que vous repartiez avec ça dans les mains. Ouais, c'est vrai que je ferai pas 3 voyages certains. Ça sera pas long. Donne-moi 30 secondes, je reviens. OK. Tiens, puis pose ça avec ça, tant qu'à être. OK. Parfait. Ça coûte combien? 44 et 6. Parfait. On peut payer ça. Bon, ben merci. Vous avez oublié vos sacs? Bon. Bonjour. Aujourd'hui, nous devons prendre action. Nous devons agir. Et c'est maintenant que nous devons le faire. And now I talk in English. Just to talk in English. Bon, je sais, ce n'est pas la première fois que je le dis, mais je crois que tous les Canadiens et Canadiennes doivent évoluer dans un avenir prometteur et que nos familles puissent bénéficier d'un avenir pour tous. And now I talk in English, just for my cousin, my wife and my brother. Je terminerai avec une ouverture pour tous les Canadiens et Canadiennes. Je vous invite à prendre des actions justes et équitables, des actions nécessaires. Et je m'attends à ce que ce soit concret et cohérent, comme mon discours. Merci, merci à tous les Canadiennes et Canadiens et les autres. Merci. Un message du gouvernement du Canada. Hey, devine quoi? Quoi? J'ai pogné la COVID! T'as pogné la COVID? J'ai pogné la COVID! OK, viens-t'en! Est-ce que tu as dit à tout le monde que tu avais attrapé la COVID? Ouais, puis j'ai même pris une photo du test. Regarde. Cool. Tiens, je te donne 5 jours de congé comme récompense d'avoir attrapé la COVID. Wow, super, merci! Puis la prochaine fois qu'on se reviendra, on t'enverra chercher le virus respiratoire syncytial. Apparemment, il est vraiment facile à attraper. Yes! Une autre mission, j'aime ça! Ben celui-là, t'auras pas 5 jours de congé. Pas grave. Hey Gilles, chaussure Monique, c'est à vendre ça. Je sais, ça fait longtemps qu'elle veut vendre, Monique. Je trouve ça assez dommage. Elle aurait dû avoir l'offre qu'elle voulait, jamais été capable. Elle a jamais trouvé chaussure à son pied. On va espérer qu'il y a un ange qui va envoyer quelqu'un dans l'univers. Va acheter les chaussures Monique, là. J'aimerais pas avoir à faire une vente de liquidation. J'aimerais pas ça. Pour la clientèle qui tient à ce que le magasin existe, on va essayer.
On est de retour à ce débat sur les ondes de la TVC d'Argenteuil des candidats pour le poste de député d'Argenteuil. Et nous allons maintenant faire un tour de chacun des candidats qui vont nous dire exactement ce qu'ils comptent faire pour la circonscription d'Argenteuil. Et on commence avec M. Karim El Ayoubi du Parti conservateur. Bon, nous, on pense au Parti conservateur du Québec. Au Parti conservateur du Québec, on pense que le télétravail, oui, il faut l'encourager dans certains secteurs au sein du Parti conservateur du Québec. Et la façon de le faire, c'est très facile. Au Parti conservateur du Québec, on croit énormément au secteur agricole. Au Parti conservateur du Québec, on pense que les changements climatiques, c'est très important. Au Parti conservateur du Québec, on pense qu'en matière d'environnement, là où on a vraiment un impact très important, c'est au niveau local. Nous, au Parti conservateur, on pense que la culture passe beaucoup par l'éducation. Le Parti conservateur du Québec, c'est dans la décentralisation, c'est dans notre ADN. Investir de façon massive dans notre économie. Merci beaucoup, M. El Ayoubi. On enchaîne maintenant avec M. Marcel Lachaine du Parti Québec solidaire. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis un résident de Wentworth-Nord. Mais qu'est-ce qui est d'abord et avant tout, nous, on propose qu'il y ait un accès à la nature beaucoup plus étendu qu'on le connaît actuellement. Alors, ça prend... les budgets doivent suivre. Et tantôt, je parlais des CLSC. Premièrement, concernant la hausse des loyers, nous, on veut mettre en place, selon pour que à des personnes qui veulent en avoir. Merci beaucoup, M. Lachaine. On enchaîne justement maintenant avec le candidat du Parti québécois, M. François Girard. Monsieur Girard n'est pas avec nous ce soir. Par contre, il nous a envoyé une vidéo dans laquelle il va nous expliquer justement ce qu'il compte faire pour la circonscription d'Argenteuil. François Girard, candidat Argenteuil, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On veut du service, on veut le Parti québécois, je suis avec vous autres. Je vous aime, Argenteuil. Bye! On poursuit maintenant avec la candidate de la coalition Avenir Québec, Mme Agnès Grondin. C'est une magnifique question. Merci pour la question. On souhaite que... c'est sûr que pour répondre, c'est une très belle question. Ça soit... c'est aussi... il y a un constat majeur, là, s'il y a un déficit majeur... dans Argenteuil, c'est en fait rapidement. Je pense que d'aider les Québécois à faire face au coût de la vie, là, c'est assez responsable. Merci, Mme Grondin. Et finalement, le candidat du Parti libéral du Québec, M. Philippe Lebel. Bonjour, je m'appelle Philippe Lebel, je suis le candidat du Parti libéral du Québec. Eh bien, merci beaucoup à tous de votre participation. Je suis certain maintenant que les électeurs d'Argenteuil connaissent un peu mieux ce que vous comptez faire justement pour la circonscription. Bonjour, puis-je prendre votre commande? Ah oui, bonjour. Je vais vous prendre un café 3 crèmes, s'il vous plaît. Je suis désolé, on a juste des moyens. Ah ben, OK, je vais vous prendre un moyen. Vous mettez quoi dedans? Ça va être 3 crèmes, s'il vous plaît. Il reste juste du lait. Ben, OK. Ça va être 3 laits. C'est tout? Ah, non, je rajouterais une soupe du jour, s'il vous plaît, puis avec 3 beignes aussi. Il ne reste plus de soupe. Désirez-vous un sandwich à la place? Ouais, OK. À quoi? Jambon fromage. Il ne reste plus de fromage, je suis désolée, madame. Ben là, OK, poulet mayonnaise, s'il vous plaît. Parfait, c'est tout? Je sais pas si j'ose, mais je tenterai ma chance avec 3 beignes aux fraises. Il n'y en a plus. Bon, ben, je vais y aller à l'érable. Il m'en reste plus non plus. Allez-vous en faire prochainement? Non, on ferme dans 10 minutes. Et là, il est juste 3h moins 10. Ben oui, on ferme à 15 heures. OK, il reste quoi d'abord? Il reste pas grand-chose. J'avais pas remarqué ça. Il ne reste que des muffins au son. Muffins au son? Je vais vous en prendre 2, OK. Il nous en reste juste un. Bon, OK. Je vais en prendre un. C'est tout? Ouais, pas vraiment le choix, hein. C'est juste ça qui reste. OK, d'abord, veuillez avancer, merci. Hey Gilles! Ouais, quoi? T'as-tu ça la pancarte pour dénoncer la violence conjugale? Ah, ben oui, si je l'ai vu, mais tu sais, jamais été capable de la lire. Hein? Pour qu'elle ressemble à la pancarte pour l'eau potable à Saint-André. Ah oui, ça doit être le même gars qui a fait l'infographie. Ouais. C'est créatif, c'est original. Il n'est pas toujours correct avec sa blonde, mais c'est tellement un bon gars. Puis là, la question, et si c'était de la violence conjugale? Ne garde pas le silence, agis. Problématique où notre karma avec l'eau à Saint-André, on est dedans et on doit le gérer à toutes les années, même s'il n'y a pas d'inondation. C'était en fait l'inverse. Donc, on a vu là, les niveaux des rivières qui sont extrêmement bas. Là. Donc, on a des périodes d'étiage très, très hâtifs cette année qui s'est prolongée.
Pourquoi ça avance pas? Je sais pas, là, il y a peut-être du monde qui pense que la limite c'est 40. Ah non, ça c'est juste d'un rue à la chute. Peut-être de la construction, ils sont peut-être en train d'élargir la 50. Hey, ça serait cool. Une 50 à 4 voies. On serait quand même poigné dans le trafic, là. Mais au moins, on pourrait jaser avec le monde dans le char de la voie d'à côté. Hey, ça augmente vite, hein? C'est rendu cher, la vie. Vous avez raison, le savon-là, il est 19,25. Ah, hey, non, ça se peut pas. Tantôt, sa tablette était 12,27. Mais tantôt, c'est tantôt. Le temps que vous avez magasiné, ça a augmenté. C'est ça, l'inflation. Ah, ben, coudonc, garde, je prendrai pas ça. J'arriverai pas, là. Là, le temps qu'on jase, là, les prix ont encore augmenté, madame. Là, il est rendu à 23 $. Le prenez-vous? Je pense que ça peut encore attendre. Je vais laisser faire. Hey, tu as été pour la gloire? Hein? Oui, la grande finale. Hey, t'écoutes quoi? J'écoute la nouvelle émission de CrossFit. Ah, ouais? Ouais. Super intéressant. Seconde. 5. Je m'en vais. Ça peut être ça, fini. 3, 2, 1. Ouais, mais j'ai déjà vu cette émission-là, mais je préfère l'épisode 4. OK, on va aller le regarder. On n'oublie pas le bas de dos. Rendu au 5e, ça se peut qu'on ait l'impression que notre bas de dos va... Ah ouais, c'est bien meilleur, ça. Je te l'avais dit, hein? Oui, on peut mettre nos mains aussi, comme je fais là, présentement. Bonjour tout le monde. Pour les prochaines semaines, j'ai des missions pour vous. Si on veut s'en sortir, on n'a pas le choix. Je sais que vous vivez avec des dettes que vous n'êtes pas capable de rembourser pour la majorité d'entre vous. C'est pour ça qu'on va vous donner un chèque. Ça va vous aider à mieux vivre. La seule chose que je vous demande, c'est protégez-vous, lavez-vous les mains, isolez-vous, portez le masque, déposez votre chèque. Votez pour moi. Hey, Gilles! Hey, Gilles! Quoi, Gilles? Le canal de Grenville? Ah, à Grenville? Ouais, là-bas. Là. Ouais. Ouais, bon, ben, c'est ça. Ouais. T'as quoi de nouveau là-dessus? C'est ça, j'ai rien de nouveau. Ah, ouais. Ah. Ouais, non, attends, ça me revient. Là. Ils ont commencé les rénovations. Ah, ouais? Ouais, ouais. Sais-tu combien de temps ça va prendre? Combien de temps? Sûrement le temps que ça prend pour faire l'autoroute 50 à 4 voies. Là. Ça veut dire que personne ne le sait? Ouais, c'est ça. Ah. Notre gouvernement est heureux d'investir 2,5 millions de dollars dans le canal de Grenville. Est une excellente nouvelle pour la municipalité. On connaît le canal. Le canal fait partie de l'histoire du Québec et du Canada. Ouais, ben, moi j'ai faim. Ouais? Tu veux manger quoi? Bacon et compagnie, à Saint-André? Ah ouais, on y va. C'est bon. Ah, tout fait ce chemin-là pour rien. C'était fermé, finalement. Ouais. On va-tu au label? Ah ouais, bonne idée. Ouais, mais c'est fermé. Ouais. On va-tu au Top Shot à Atlas? Ouais. Let's go. Ouais, ben, ça aussi, c'est fermé. T'as-tu vraiment faim? Ben oui, hey, je commence à être découragé. Là. On va-tu au Carole à la place? Ouais, bonne idée. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie serrée dans leur banquette. All right. Ouais, ben c'est pas aujourd'hui qu'on va manger. Ouais, non, ça aussi, c'est fermé. On va-tu prendre un bout de bol chez Menu Plaisir? Hey, tellement. All right.
se sont-ils passés le mot? Ouais, c'est rendu bien compliqué manger. Hey, attends, on est quel jour? Je pense qu'on est lundi. Ah, ben c'est ça, c'est tellement difficile de manger le lundi maintenant, tu sais, les restos, ils ferment tout. Pénurie de main-d'œuvre, repos. Ouais, ça fait bien du sens. Bon, ben, on va toucher à Nisso à la place? Ouais. Ben, me semble que c'était ici. On va-tu chez Peterson à la place? Je n'ai rien contre les camionneurs. Ce sont des Canadiens et Canadiennes comme tous les autres. Mais au idle, en avant du Parlement, c'est vraiment pas écologique. Rentrez chez vous. Lavez-vous les mains. Sauvez des vies. Ceci est un message du gouvernement du Canada. Ouais, hein? Une chance que c'est pas le Rockfest. Ben, encore là, il y a plus de monde qu'au Rockfest. Papa, quand est-ce qu'on arrive? Achale-moi pas, là. On va arriver quand on va arriver. Oh oui, avance! Mais c'est long, hein? Je sais que c'est long. Ben, c'est long pour moi aussi. Ben, je suis pogné dans le char, le réservoir est au corps, j'ai faim, pis là, je serais supposé être chez nous, ben écrasé sur mon divan. Fait que là, pour une fois dans vos vies, soyez donc patients. Oh oui, avance! Papa? Quoi? Sans vite, Bibi! Hey Gilles, Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? j'aimerais ça là, avoir un beau portrait là, de la ville de Brownsburg-Chatham. Ah ouais? Ah ben là, si tu veux avoir un beau portrait de la ville de Brownsburg-Chatham, moi t'en faire tout un beau portrait de la ville. J'aimerais ça, ouais. Hey, premièrement, l'ancienne mairesse, elle s'est fait embarquer parce qu'elle voulait péter les deux jambes à quelqu'un. Deuxièmement, un des candidats à mairie s'est fait arrêter pour voie de fait. Puis en plus, un ex-employé fraude la ville. T'en veux-tu d'autres de même? Là, c'est ça, c'est toi ça. Tu parles tout le temps de Brownsburg-Chatham, rien que quand ça va mal. Ah oui, mais tu m'as demandé un portrait de la ville. Ah oui, mais un portrait, Gilles, un portrait, une photo de la ville de Brownsburg-Chatham. Je veux une belle photo. Ah, une photo? Ben oui. On t'a demandé un portrait. Photo, portrait, c'est la même affaire. La mairesse de Brownsburg-Chatham, Catherine Trickey, a fait couler beaucoup d'encre récemment en raison de 3 articles publiés par le Journal de Montréal. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris là, que Mme la mairesse aurait eu apparemment l'intention de me faire casser les deux jambes. La Sûreté du Québec a confirmé qu'un homme de 59 ans a été arrêté le 7 octobre dernier à Brownsburg-Chatham en lien avec de possibles voies de fait. Une ancienne employée de la ville de Brownsburg-Chatham, Mme Manon Cayen, a été condamnée à payer près de 25 000 $ en amende pour avoir détourné des fonds à des fins personnelles, comme l'a annoncé Revenu Québec et l'unité permanente anticorruption le 12 avril dernier. Cette nouvelle-là, bien sûr, a fait mal à la ville de Brownsburg, principalement au niveau réputationnel, autre que financier. En détail dans cet événement-là, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est la ville qui avait soulevé la problématique reliée à cet employé-là à l'époque. C'est vraiment la ville qui avait amené ça aux autorités. Donc, ça démontrait déjà que la ville était alerte à ce moment-là. Oh my God! C'est vraiment bon. Merci. Oh wow. On peut tremper direct dans la sauce ici. C'est vraiment extraordinaire. How was that? Vraiment. Oh, moi, j'aime ça, là. Ça a l'air saignant encore. Oh my God. On espère que vous êtes en train de déguster la même recette que nous à la maison. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller la reprendre sur notre site internet à tvcargenteuil.com. Merci Connor infiniment d'être venu chez moi dans ma cuisine. Merci de m'avoir invité. Oh, Gilles, t'as-tu vu ça? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Le prix de l'essence a encore augmenté. Ah ouais, ça je le sais. Ah, mais c'est une bonne affaire, hein? C'est pour ça, c'est qu'il a baissé les limites de vitesse dans la ville de la Chute. Ça va nous faire économiser. Ah ouais, comment ça? Ben, tu roules moins vite. Tu dépenses ton gaz moins vite.
T'as pas de permis? Ah non, mais j'ai un char. Oh. Hey, j'ai hâte que le gaz soit rendu à 3 piastres, moi. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'enfin, ça va être le monde qui va pouvoir se le permettre, qui vont se promener ces routes, puis vous autres, ils vont vous balayer avec vos bolides polluants. Ben voyons. Il est pas bien, lui. Bon, salut là! Je vous convie aujourd'hui parce que je voulais juste vous dire qu'on va fermer les restaurants. Donc, pas aujourd'hui, pas demain, mais après-demain. Comme ça, on ne va pas importuner les gens qui ont déjà fait des réservations. Aussi, les restaurateurs qui ont des surplus de nourriture. Donc, pas demain, mais l'autre demain, les restaurants vont être fermés. Vous allez juste pouvoir prendre des choses en take-out. En français, c'est quoi ça? Pour emporter. Hey, Gilles. Quoi, Gilles? Tu sais, la prochaine bibliothèque là, de la chute. Ouais, l'ancienne église à côté du Top Shop. Ouais, c'est ça, là, direct là. Ouais. Ouais. T'as quoi de nouveau là-dessus? Ah, rien. Rien? Non, rien. Rien? Tu me le demandes à 3 ans. Rien. Comme à 3 ans. Ah, rien. Rien! Ah, ben, bonjour tout le monde. Ça va bien, oui? Merci beaucoup d'être là pour la réunion annuelle du Comité des catastrophes naturelles d'Argenteuil pour l'année 2022. Donc, comme vous le savez, on est ici pour déterminer quelles catastrophes naturelles on va envoyer sur la MRC d'Argenteuil pour la prochaine année. Alors, ben, j'attends vos suggestions. Est-ce que vous en avez? On pourrait faire des inondations. Ben, tu sais, on a fait ça en 2017 puis en 2019. Je pense qu'on pourrait leur donner un break. Ouais. Mais je pensais peut-être qu'on pourrait faire comme que le printemps soit super sec. Puis là, il y aurait plein de feux de broussailles. Ah, tu sais, on a fait ça en 2020, puis c'était, tu sais, comme en même temps que la pandémie. Puis là, on a fait durer la pandémie 2 ans, fait qu'on pourrait, tu sais, peut-être passer à autre chose. T'as raison. Une tornade, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. La dernière fois, c'était en 2017. Ouais, c'est vrai. Sauf que, tu sais, une tornade, c'est trop concentré dans un corridor bien déterminé. J'aimerais ça quelque chose qui s'étende à la grandeur de la MRC d'Argenteuil. Mais, ton idée de tornade, c'est pas si pire. Je pense qu'on pourrait faire de quoi avec ça. Bon. Excuse pour le son, je voulais que ça soit le plus réaliste possible. Question de se mettre dans le bain, on vous a préparé les meilleurs moments du conseil municipal depuis les 15 derniers mois. Bon, les meilleurs moments ou les pires. C'est selon. Je m'excuse d'avance, Bernard. Entends-tu? Avant l'entente, là, la régie et la ville avaient dépensé déjà 3,5 millions.
Non, c'est pas ça. Vous répondrez après, là. Non, mais M. Meillet, vous dites des faussetés. Là. C'est pas, là, avancez pas des... Si vous les avez, les chiffres, pourquoi vous les demandez d'abord? Là? Et voilà. Vous demandez parce que M. Lanoux fait un petit spectacle avec sa photo. C'est à cause de ça qu'on là. a fait une enquête, M. Meillet. À Ben cause oui, de ben oui. Vous demandez à M. Richer, il l'a utilisé. À cause de toi, OK? Oh, regardez, M. Meillet, les gens ils m'ont posé toutes sortes de questions à savoir comment je faisais pour endurer les questions à M. Meillet. Oui. Je vous endure, puis je vous en permets. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous laisse pas poser vos questions. Mais vous ne répondez pas, M. le maire, vous. Mais à la fin de l'Assemblée, ça a été un peu plus houleux. Et les gens qui étaient témoins dans la salle ont vu M. Lanoux me faire un doigt d'honneur. J'ai pas fait ça. C'est pas bon. M. Lanoux, il dit qu'il n'a pas fait ça. C'est bien bon, M. le maire, je vous remercie. Merci. Non, M. Meillet. M. Lanoux. Non, merci. Laissez-les faire. Laissez-les faire. C'est bien, non, c'est correct. Merci. Je peux pas donner les marches. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est combien on a sauvé depuis son départ à l'Hôtel de Ville. Les 3 les 5 les Kubota, les bains tourbillons, de la roche, du crocheton chez eux. En tout cas, il ne faudrait pas l'oublier, ça. Bravo, M. Denis. M. le maire, pour ça, je viens tous les mois. Il y a vraiment personne qui pose des questions. La question que je voulais vous poser, c'est une question bien personnelle. Quel âge vous avez, M. le maire? J'ai 35 ans. Vous avez battu mon record. J'ai été le plus jeune maire à être élu en 1991 à l'âge de 37 ans. Alors, vous êtes le plus jeune maire élu à la chute de l'histoire de la chute. Ah bien, merci de l'information. Peut-être vous féliciter. Vous avez survécu à votre première séance du conseil. Merci. Merci, très apprécié. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que nous sommes présentement en mode distance. Donc, tous les conseillers et conseillères sont présents, mais par voie téléphonique. Alors, comme la dernière fois, comme vous pouvez constater, il n'y a pas la présence des conseillers, pas la présence du public. Et bien, encore une fois de plus, nous ne pouvons pas avoir la présence du public et des conseillers et conseillères. Bonjour, M. Maire. Alain Lanoux, vous savez, vous avez frappé le drapeau cette année. Vous êtes la première ville au Québec avec 7 points. Non, c'est pas vrai. Il y a plusieurs municipalités qui sont supérieures à 7 points. Il y a 7% à Châteauguay. Faites tes recherches. Bien, je les ai faites. Puis deuxième, c'est lâché. Okay. Laurierville, 14,6 Earscliff, 30 Île-Bizarre, 34 Anjou, 11 Saint-Léonard, 10 Québec, 8 Toi, tu vas chercher tout, là, regarde. Ben non, mais écoutez, vous voulez comparer. Vous avez dit la moyenne, 192 piastres. Moi, j'ai pas vu une personne encore qui a eu 192 piastres d'augmentation. 140. Non, plus ben oui, non. Vous, c'est 4 140. Je l'ai ici, M. Lanoux. 100 140. Non. Vous êtes passé. Non, écoutez, pas. Les gens de 65 ans et plus qui ont subi une hausse majeure, écoutez, une hausse majeure au niveau de l'évaluation, donc pour le rôle, donc moi, j'ai pas de contrôle là-dessus, peuvent avoir un programme pour aider à compenser qui va jusqu'à 500 $. Il y en a un monsieur qui l'a su, puis il doit 52 piastres, puis quelques années, son comptable a rempli le papier, il charge à 60. On est très d'accord, on a vu les médias. Actuellement, j'ai un trésorière. Je veux passer un message, par contre, vous venez de dire un point. Désolé. Guy Grondin. Oui, pour la piscine. Oui. Ouais. Non, mais on va vous faire un suivi, M. Grondin. C'est très long. Pour moi, on va avoir le temps de mourir. Ah non, écoutez. Non, je comprends. Écoutez, ça fait 3 ans que vous avez plus de piscine. Vous êtes venu ici lors de... Octobre. Ben oui, avant. C'est ça, exactement. Avant de notre élection. On va rapporter à cause de la COVID. Ah oui, malheureusement. Je suis revenu en décembre à cause de la COVID encore. Oui. Ben oui, moi, j'ai dit, s'il y en a un qui ne fait pas sa job, là... Les algues bleues, on a eu un épisode au lac Sir John. Si c'était rendu à l'usine de filtration, au lieu de filtrer, ça aurait empiré la situation et on aurait été obligé de mettre des douches publiques pour la ville. OK, ça voulait dire que les gens ne pouvaient plus prendre de douche chez eux. Puis question des douches, là, écoutez, je pense que vous dire en bon québécois, c'est de la bullshit. Mais qu'un autre citoyen vienne dire que je dis de la bullshit, je te demande, vous devriez pas tolérer ça. Non, je ne tolérerai pas ce type de commentaire. On n'insulte pas les gens dans la salle, je l'ai demandé. Bonjour, M. Maire. Alain Lanoux. Le mois passé, j'ai entendu M. Meillet te dire merci d'avoir viré la charrue de bord. On n'a pas viré la charrue de bord. OK, si tu savais, c'est contre la loi, hein? On n'a pas viré la charrue de bord. Ils ont dit qu'on a passé sans en envers. Moi, je vous dis qu'on n'a pas viré la charrue de bord. Avez-vous une autre question? Oui. C'est quoi? Mais tu m'as pas donné une réponse. Allez-y. Ah oui, je vous ai dit qu'il y a des études qui sont faites actuellement, puis le DG a répondu à votre question. On va regarder pour la prochaine fois. Ah ben, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Allez-y, M. Grondin. Il n'a pas eu son chef.
Oui, il a eu son chèque. Le correctif a été fait et le paiement a été envoyé. Il y a un paiement d'un an. Oui, ben c'est le processus. Je n'ai même pas remporté. Le 30 piastres, j'ai été obligé de débourser pour faire enlever ça. OK. Ma piscine que j'avais pas. Puis l'arriérage, était sur une période d'1 an. Donc c'est ça qui a été fait dans votre J'ai situation. fait 3 ans à la maison. Ben, il n'y a pas de l'urbaniste, lorsqu'il regardait les photos à Ariane, il y avait une piscine. Ça, c'est pas de ma faute, ça. Je sais très bien. Moi, je vous annonce qu'on va vous le faire. J'ai la bonne nouvelle de vous dire qu'on va pouvoir le faire. Dans les prochaines semaines, il y a un crédit qui va être envoyé à votre même adresse que vous avez reçue pour mes chèques. Monsieur Maillé, pas de casquette, Monsieur Maillé. Là, vous apportez plein de propos, vous déformez, vous faites du cas par cas, vous pensez qu'on généralise avec la gestion de la ville. C'est aucunement ça. Et moi, j'ai de la misère avec ça parce que vous avez été là 8 ans. Imaginez-vous assis ici avec un citoyen comme vous qui vient vous poser des questions en déformant la réalité. Comment vous allez réagir? Ben voyons donc. On a acheté des peignes pour mettre en arrière des dilos. Ben là, vous êtes en train de dire qu'ils n'ont pas fait leur travail, M. Lanoux. J'ai dit, il y a quelqu'un qui l'a pas fait, OK? J'ai pas dit les Ben, c'est pas moi qui déneige chez les employés, M. Lanoux. Quand tu dis qu'il y a un flag Non, mais sérieusement, est-ce que vous avez une question? C'est une période de questions qui est supposée être limitée sur l'ordre du jour en passant à M. Lanoux. Vous savez, merci, bonne Comment journée. ça, tu dis pas ça, M. Meillet? Parce que j'ai dit plusieurs fois, j'ai demandé d'être respectueux tu également. dis, il y a droit de lecturer, puis tu l'écoutes. Alors, je l'ai laissé parler tantôt? Oui. Ben c'est ça, là, vous n'avez pas de questions. Des millions, là. M. Grondin. On m'a payé ma piscine, là. Sur 2 ans? Oui. Mais ils ont oublié. Peut-être volontaire. Mais le 30 que j'ai été obligé de débourser. Donc, le dossier est clos, là. Ah non, pour moi, il n'est pas clos. Là. Ben, tout le monde doit payer la demande de changement, M. Grondin. J'ai pas d'affaire à payer, j'ai jamais eu de piscine. Moi, je considère que le dossier est clos, M. Grondin. Moi, il n'est pas de l'eau. Vous allez avoir les nouvelles. Merci. Au point 5, résumé de correspondance et d'intérêt public. Juste un instant, on doit partager le micro. Merci. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public, Maître Murray. Donc, 16.4, autorisation pour la tenue d'une journée auto-expo sur la rue principale, M. Lajoie. Oui, M. le maire. Donc, considérant la demande du 18 février 2022 du Conseil 2752 de la chute des Chevaliers de Colomb afin d'obtenir les appuis municipaux pour la mise en place d'une journée auto-expo publique concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les ordres de 2500 $ déjà accordés par le Conseil pour cet événement, mission du 2500 $ déjà accordé, la fourniture samedi 2 juillet 2022, la tenue des diverses activités et l'installation des équipements et avec convenance avec la direction des services respectifs afin de remettre le plan des activités de la Sûreté du Québec afin d'obtenir des autorisations et collaborations requises, l'organisation de cet événement. Là, j'ai fini. En bref, l'auto-expo aura lieu le 2 juillet. Faut arrêter de garder les plus longues résolutions à la fin. Mais on est à la même place, vous et moi. J'en parle souvent justement avec Hugo. Vous savez, on prend des marches dans ce secteur-là aussi. Je le sais. Donc, ouais, vous nous voyez. Je suis assis dans la fenêtre. Quand on passe et qu'il y a 3 personnes, là, tu sais, je veux dire, des grands bancs, un centre-ville de chute, là, en plein trafic, c'est pas fait pour aller s'étendre sur un banc, là. Mais vous savez, M. Mailly, il y a des gens qui ont aimé ça, qui sont venus nous le dire, puis il y a des gens qui n'ont pas aimé ça, qui sont venus nous le dire aussi. Je vous dis juste que si c'est un essai, moi, je ne la répéterai pas. C'est sûr que M. Maillet, on n'est plus jeune, mais il y a l'idée des jeunes aussi qui aiment peut-être ça, le centre-ville. Dans votre réglementation, tu checkeras si les petits cochons, c'est permis aussi. Quand il y a un petit cochon, on va prendre ça de lousse, qui a été lousse dans ma rue, le vendredi passé. Dans votre rue, vous avez un cochon? Non, il y en avait un. Il y avait 4 policiers qui ont pris 1 heure d'écart au courir après. C'est-tu permis, un petit cochon dans la maison? Ben, je sais pas. je pense pas. Mais il a passé 1 heure d'écart, puis c'était le show. Au point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Des beaux sourires, mais pas de questions. Parfait. J'ai jamais été agressif, là. À moins qu'on me pousse. Bonjour tout le monde. Je veux faire ça bref ce soir. Pour commencer, j'aimerais vous remercier. Puis, j'aimerais vous donner des consignes pour le mois de janvier. Bon, je sais que pour la majorité d'entre vous, vous allez voir votre famille au jour de l'an. Puis, on aime ça, se faire des accolades. Mais de grâce, n'embrassez pas votre sœur sur la bouche, à moins d'être vraiment proche. Aussi, en terminant, juste un petit mot sur la sobriété énergétique.
J'aimerais ça surtout qu'on économise notre énergie. Puis comment faire? Ben c'est simple. On a des petites idées comme ça, comme partez votre lave-vaisselle à minuit. Bon, vous allez me dire, si tout le monde le fait en même temps, c'est peut-être pas une bonne idée. On n'économisera rien. C'est pour ça que pour y pallier, on a des idées comme si votre nom commence par C, vous pouvez le faire le mercredi, votre lave-vaisselle. Puis si jamais il y a un Y dans votre nom, ben le vendredi. Puis s'il y a un Z dans votre nom, comme Zoé, ben vous pouvez le faire n'importe quand, parce que c'est rare des gens qui ont des Z dans leur nom. On pourrait, par exemple, pour sauver du chauffage, baisser le chauffage. Des idées de même, j'en ai plein. Puis pour économiser l'eau chaude, ben peut-être prendre une douche accompagnée, avec des amis par exemple. Comme ça, tout le monde en ressort gagnant. Bon ben là, je termine pour vrai en vous souhaitant une bonne année 2023. Je sais qu'on va me revoir sûrement dans une rétrospective l'année prochaine, puis encore parler de l'eau de la chute. C'est inévitable. On aime ça, taquiner la chute. Mais dans le fond, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est qu'on vous veut en pleine forme, puis en santé, pour continuer de nous inspirer autant. Bonne année, tout le monde. Santé. Ah, c'est-tu de l'eau de la chute, ça? En tout cas, santé pareil. Ouais, ben, merci d'être venu me doucher chez nous. Ben, Colin, c'est la moindre des choses. La dernière fois, c'est toi qui m'as dépanné. Ah oui, je sais bien. Hey, les gars, peux-tu me joindre à vous? Ah, ben oui, viens-t'en. Hey! Ah, c'est correct? Ben oui, viens-t'en. Ouais, viens-t'en. Je devais me laver avec Bernard, mais il était déjà prêt avec Hugo. Ben, je m'étonne pas de lui. Tu me mettrais tout du savon? Ah ouais? Tu peux-tu m'en mettre aussi? Hein? Ah ouais, ouais. Ouais. Qui va en mettre en cylindre? Ben, on va se couler. Ah ouais, ouais. Ah ouais, comme un car wash. En tout cas, moi, c'est dans ce moment-là que je suis bien content d'être sobre énergétiquement. Hey, tu bonne l'eau pour toi? Ben, moi, je trouve qu'elle est un peu trop chaude, là. Ouais, elle est froide dans nos vies. Ouais. Au moins, elle n'est pas brune cette année. Bouge pas du tout. Ouais, c'est... Xi Jinping, mon idole. Je suis d'accord avec ça. Ça me fait pas un pli sur la poche. Je peux pas sacrer sans sacrer. Tabarnole, tabarnouche. Ben, est-ce que ce serait mieux que, mettons, au lieu que ce soit moi qui chauffe, je suis à l'intérieur puis je baisse la fenêtre lentement pendant qu'elle sacre? Ben là, faites-en pas pour ça. À chaque fois, moi, j'en rajoute. Attends. Je remets mon bouchon. J'ai pogné la COVID! Je te donne 5 jours de congé. Wow, super, merci! Ouais, puis quand tu reviendras... C'est quoi? Cool! Hey, je suis vraiment content, merci! Puis quand tu reviendras, on t'enverra... Puis quand tu reviendras, on t'enverra chercher le virus respiratoire syncytial. Apparemment, il est vraiment facile à attraper. Yes! Une nouvelle émission, j'aime ça! Right! Oh! Désolé. Oh non. Une tournade. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Excuse. J'ai juste le mot tournade. Tournade! Ça serait drôle que quelqu'un le reprenne. Oui. Tu risques juste de le déconcentrer plus qu'il faut. Tiens. Merci. Merci. Je l'ai failli dans l'ombre. Ça roule? Attends que
camion passe, là. Ah, ils marchent comme des personnages ouvert, de là. GTA. Ouais. Ah. Ouvrez l'autre porte. Faut pas que tu oublies tes soupirs. Ah non, non. Chaque 2 secondes. Je suis très bon pour soupirer à ce qui paraît. Hey, attends! Hey, attends, j'ai pas dit go! Allô? Ah, merde! On va-tu picher pis t'as ça? Mais merde, T'as l'air stressé. T'as l'air stressé. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Elayoub. On poursuit maintenant avec la candidate du Parti Québec solidaire. Non, pas Québec solidaire. Non, hein? On poursuit maintenant avec la candidate du Parti de la coalition. Eh bien, merci beaucoup à tous de vos commentaires. Ferme-moi ça, le chauffage. Sobriété énergétique, man. Bonjour les enfants! J'aimerais demander aux jeunes, est-ce que ça chill? C'est pour ça que j'ai des idées simples, comme si votre nom commence avec un C, ah ben vous pavez le parti, pavé, c'est tabarnak. Bon ben là, pour vrai, je termine en vous souhaitant... Ça goûte le frigidaire. Ouais. Oui, le pichet, ça fait 2 semaines qu'il est dans le frigidaire. Ah, OK. On relaxe. Le gouvernement nous disait de porter le masque. On l'a. Ton manteau encore. T'es agressé, toi. Je sais, c'est le confinement. Tout le monde nous regarde. Je sais, t'es tellement beau. Je sais, toujours eu l'air de ça. Hey, Gilles! Oui? La pancarte? Oui! T'as-tu vu? Me T'es regarde bel ta front. homme. T'es bel homme pis tu le sais pas. Oh non! Je le sais! Moi, j'aime ça quand ça me chatouille. Ah oui, Ça me permet de me gratter. Me chatouillerais-tu? Non? On va prendre ça pour un non. La femme, elle va avoir un torticolis demain matin. T'as pas vu comment elle s'est reviré le cou, toi? C'est ça, demain, elle se réveille barrée ici. Ouais, mais t'as pas de permis. Ouais, mais j'ai un char. C'est ça. OK. C'est bon. On écrit au fur et à mesure le texte de ce rétro-là. On s'excuse. Hey, Gilles! As-tu vu ça, Gilles? Gilles? Ah, excuse, j'étais dans l'une. Correct, Gilles. Ouais. Va y aller avec toi. Ça se peut pas, ça. Va y aller avec toi dans l'une. OK. Hey, t'es-tu dans l'une? Pas encore, ça sent rien. OK, ça sera pas long. OK, je suis dans l'une. OK, je suis dans l'une, là. Parle-moi donc, ouais, si je suis dans l'une. Je suis dans l'une, Gilles. Gilles? Gilles? Ah, est-ce que j'étais dans l'une pour vrai? Ah, ben oui, il est dans l'une. Il y en a une qui a pris une photo de nous autres. On va être sur spot la chute à soir. Ah, mes cheveux! Mes beaux grands cheveux de prince! Ah oui, ça chatouille, ça.